Bonsoir Monsieur Gillet. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard ce lundi, la première, je crois. Tout à fait, en tant qu'invité, oui. À nos côtés, Coralie Monaré, pour vous interroger, je vais d'ailleurs lui donner tout de suite la parole, elle va vous poser la première question. Bonsoir Monsieur Gillet. Bonsoir. Alors le premier flic de France, Gérald Darmanin, est aujourd'hui dans le Gard. Qu'attendez-vous de sa venue dans notre département ? Premier flic, c'est pas le bon terme, je pense. Je pense que les policiers, au contraire, n'ont pas vraiment envie de l'appeler premier flic parce que c'est tout sauf un premier flic. Excusez-moi, j'attends pas grand-chose malheureusement de la venue de Gérald Darmanin. J'aimerais y croire. J'aimerais qu'il nous annonce de vrais moyens pour la sécurité. J'aimerais qu'il nous annonce de vrais moyens également avec son collègue sur la justice. J'aimerais que la justice soit plus ferme. En l'occurrence, je ne crois pas en tout cela parce que malheureusement, Gérald Darmanin, depuis des mois et même maintenant des années, ne fait que répéter ce qu'il répète depuis longtemps, à savoir je vais mettre quelques policiers supplémentaires à Nîmes, sauf que ça ne suffit pas. Il faut beaucoup de policiers supplémentaires à Nîmes, sur tout le territoire de Nîmes et dans beaucoup de villes de France d'ailleurs, et il faut aussi que ce soit accompagné d'une vraie politique en matière de justice qui soit plus ferme et qui réponde vraiment aux attentes de chacun. Mais vous n'avez vraiment pas d'espoir sur sa tournée, puisqu'on l'a vu à Toulouse, on l'a vu dernièrement à Arles, et à chaque fois qu'il vient, c'est pour annoncer des effectifs supplémentaires, des signatures de contrats de sécurité, et finalement les maires ont plus que ce qu'ils avaient demandé initialement. Écoutez, jusqu'à présent, à chaque fois qu'il a parlé de Nîmes, il a annoncé 13 policiers supplémentaires. En 2021. Et à chaque fois qu'il a parlé de Nîmes, il n'a fait que parler de ces 13 policiers supplémentaires. Et jusqu'à présent, et jusqu'à preuve du contraire, il n'a rien annoncé de plus. 13 policiers supplémentaires à Nîmes, c'est bien, mais c'est pas suffisant et ça ne réglera pas le problème. Alors Jean-Paul Fournier, aujourd'hui, réclame 50 policiers nationaux en plus. Il demande que l'État l'aide à créer ce commissariat à Pissevin et il demande de signer ce contrat local de sécurité où on trouverait toutes les thématiques pour lutter contre la délinquance et l'insécurité. Qu'en pensez-vous ? Je pense que 50 policiers supplémentaires, c'est un minimum qu'il faut, effectivement, mais un grand minimum. Je pense aussi que Jean-Paul Fournier doit également prendre sa part de responsabilité parce que l'on sait très bien que l'État se désengage en matière de sécurité depuis bien trop longtemps. C'est pas récent, ça date depuis de très nombreuses années et qu'il faut aussi que Jean-Paul Fournier prenne ses responsabilités en augmentant considérablement les effectifs de police municipale, ce qu'il ne fait pas aujourd'hui. Alors, c'est pas ce que dit la ville. Aujourd'hui, la ville dit qu'elle augmente les effectifs. En réalité, elle augmente le nombre de créations de postes de policiers municipaux, mais les postes pourvus aujourd'hui n'augmentent pas. En matière de vidéosurveillance, on peut dire quand même que la ville de Nîmes aujourd'hui est l'une des villes qui est la plus vidéosurveillée. Non, c'est faux. C'est faux là aussi. Vous voyez, c'est un argument que reprend d'ailleurs la presse de manière régulière, sauf que c'est faux, parce que dire que la ville de Nîmes est la ville la plus, ou l'une des villes les plus vidéosurveillées de France, c'est faux. Pourquoi ? Parce que si vous faites un prorata au nombre d'habitants, vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout le cas. Et vous à Beaucaire, par exemple, et nous, parce que Beaucaire, vous êtes directeur de cabinet par exemple, de Julien Sanchez, est-ce qu'aujourd'hui vous avez suffisamment d'équipements ? Je vais vous prendre un exemple. On augmente les effectifs de la police municipale à Beaucaire. Julien Sanchez a été élu en 2014 avec 13 policiers seulement. Il y en a presque 25 aujourd'hui. On arrivera très prochainement à 30 policiers municipaux. Beaucaire, c'est une ville 10 fois plus petite que Nîmes. Donc si vous faites un prorata au nombre d'habitants, le calcul il est vite fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous savez que si on avait un calcul mathématique, si on avait un nombre de policiers équivalent à Nîmes, ça voudrait dire qu'on aurait aujourd'hui 250 policiers municipaux. Or, on n'en a que 150. Et sur la vidéoprotection à Beaucaire, nous allons atteindre dans les toutes prochaines années le nombre de 100 caméras de vidéosurveillance pour une ville 10 fois plus petite que la ville de Nîmes. Alors oui, on peut rebondir sur ce que disait Abdel, c'est que la ville de Beaucaire et la ville de Nîmes, c'est pas exactement la même composition sociale, il n'y a pas exactement les mêmes problématiques. Alors, comparer chiffre à chiffre, oui, ça peut avoir du sens, mais finalement, pratiquement, peut-être qu'on n'est pas dans les mêmes réalités. Et on ne peut pas faire juste de l'arithmétique, vous le savez bien. Rappelez-vous ce qu'on disait de Beaucaire il y a 7 ans en arrière. Il y a 7 ans en arrière, on décrivait Beaucaire comme une ville plus dangereuse, avec beaucoup plus de délinquance qu'à Nîmes, par exemple. Et aujourd'hui, proportionnellement au nombre d'habitants, évidemment, aujourd'hui, il se passe quoi ? Eh bien, avec une augmentation des effectifs de police municipale, avec une augmentation du nombre de caméras de vidéosurveillance, avec aussi une politique très claire de tolérance zéro, on arrive à des chiffres spectaculaires. Moins 45% de cambriolage, moins 45% de vols avec violence, ce sont des résultats concrets. Mais si on dézoome un peu sur le sujet, forcément,
forcément autour du nombre en termes d'effectifs ou de caméras de vidéosurveillance. Vous, c'est quoi le regard que vous portez sur ce qui se passe aujourd'hui dans les quartiers populaires? Vous pensez que le tout sécurité va permettre de régler tous les problèmes? Mais il faut de la sécurité, il faut évidemment du tout sécurité, mais ça, quand on dit du tout sécurité, oui, ça mais veut on pas ne peut pas mettre un policier derrière chaque habitant. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas d'éducation, évidemment, mais il ne faut pas tout confondre. On ne peut pas, et on en parlera peut-être, rénover les quartiers, faire des grands plans de rénovation urbaine en faisant l'impasse sur la sécurité, parce que l'un et l'autre vont ensemble. C'est ça qu'il faut comprendre. Et on ne peut pas continuer à mener des politiques qui sont dangereuses dans les quartiers, comme c'est le cas aujourd'hui, et fermer les yeux sur ça, et à côté de ça, réclamer plus de sécurité, parce qu'on entretient cette délinquance finalement. Vous, à la place de Jean-Paul Fournier, vous feriez quoi? Je ferais quoi Parce que vous auriez Gérald Darmanin à votre bureau, vous lui diriez quoi? Premièrement, parce que comment vous allez pouvoir avoir l'appui suffisant pour le convaincre de vous en donner plus de moyens? En tant que maire, je doublerai les effectifs de police municipale. C'est ce que j'avais proposé lors de la campagne des élections municipales, de passer de 150 à 300 policiers municipaux à Nîmes, ça me paraît essentiel. Ça représente combien? Deuxièmement, ça représente 5 millions d'euros par an à dépenser en plus. C'est considérable, mais c'est des économies à faire par ailleurs en ne remplaçant pas. Vous savez notamment que le gouvernement avait mis une clause pour que les dépenses de fonctionnement soient maîtrisées dans les collectivités. C'est pour ça que je proposais en contrepartie de baisser les effectifs au sein de la mairie, au sein des services administratifs notamment. Quels services? Un peu tous les services. Vous savez, mais un peu tout, c'est pas très concret. Mais non, mais Madame Mollaret, quand vous reprenez une mairie, vous faites un état des lieux. Est-ce que vous savez combien il y a d'agents à la ville de Nîmes aujourd'hui? 2700, je crois. Oui, 3000 en réalité, en équivalent temps plein, 2700. Si vous faites un calcul très simple, vous vous rendez compte que vous pouvez très facilement baisser ces effectifs. Dans toutes les collectivités territoriales de France, il y a des marges de manœuvre. On rappelle que c'est quand même des fonctionnaires. On ne va pas se faire le débat. Et on est dans une période en 2020, 2021 et 2022 où il y a un nombre de départs en retraite considérable à la ville de Nîmes et dans beaucoup de collectivités locales d'ailleurs. Ce qui permet de faire des économies, de réorganiser les services, de faire les choses différemment. On ne peut pas... Vous doublez les effectifs de police municipale, ça on l'a entendu. Alors les moyens, on vient d'en parler, effectivement, parce que ça va appuyer très fortement sur le fonctionnement. J'augmente le nombre de caméras de vidéosurveillance, il en faut 200 très rapidement, c'est-à-dire dans un délai de quelques mois sur la ville de Nîmes. Et ensuite, j'applique une politique de tolérance zéro, c'est-à-dire que les policiers municipaux doivent être soutenus quoi qu'il en coûte et doivent être systématiquement encouragés à aller là où il y a des problèmes. Après, le problème de la police municipale, c'est qu'elle s'occupe de la délinquance, de la voie publique et qu'elle n'a pas les mêmes prérogatives que la police nationale. C'est là où on ne partage pas ce point de vue. La police municipale il ne peut pas faire du renseignement et traquer les réseaux de drogue. N'a pas ce pouvoir d'enquête. Mais la police municipale peut agir concrètement et peut procéder à des interpellations avec du flagrant délit. C'est une réalité. Et dans un certain nombre de villes... Mais la police nationale a déjà du mal à le faire sur le trafic de drogue et on le voit notamment, vous savez, avec la pénalisation des 200 €. Attendez juste. Mais parce que la police nationale n'est pas assez nombreuse sur le terrain, tout simplement. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est déjà très compliqué de faire du flagrant délit dans le trafic de drogue avec la police nationale. C'est vrai qu'avec la police municipale aussi, ça risque d'être compliqué. Mais pourquoi la police nationale fait trop peu de flagrant délit en matière de stupéfiants? Non, mais c'est que c'est une problématique qui est très difficile liée au trafic de drogue. Les policiers ne sont pas assez nombreux sur le terrain, tout simplement. C'est la seule raison. Les policiers ont envie d'aller au contact, ont envie de régler ces problèmes, mais ils ne sont pas soutenus, ils ne sont pas assez nombreux. Puisque vous êtes opposant Rassemblement National à la ville de Nîmes, alors on rappelle qu'en termes de chiffres, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, puisque la ville de Nîmes dit que son budget sécurité, ça représente quand même 9% de son budget, c'est quand même pas mal, et qu'en 20 ans... En budget prévisionnel et 8% en budget effectif, ça reste qui n'a pas quand augmenté même important, ces 10 dernières années. Et qu'en 20 ans, en tout cas, eux disent que ça a considérablement augmenté. Mais ce qu'on aimerait certainement savoir, c'est quel regard aujourd'hui vous portez sur l'action de Jean-Paul Fournier en matière d'insécurité. Pour vous, vous dites c'est la faute de Jean-Paul Fournier si aujourd'hui on a des homicides liés au trafic de drogue? C'est pas que la faute de Jean-Paul Fournier, évidemment, mais c'est une co-responsabilité. Je rappelle aussi que Jean-Paul Fournier est un représentant éminent d'un parti politique qui a sa part de responsabilité dans l'état de la France. Les Républicains, notamment, en l'occurrence. À ce titre, j'estime qu'il a une co-responsabilité, à la fois en tant que maire de Nîmes, mais en tant qu'élu Les Républicains, parce que les élus Les Républicains, au niveau national, ont fait beaucoup de mal à la France, et qu'un nombre important de policiers nationaux ont été supprimés pendant la RGPP, sous Nicolas Sarkozy, par exemple, et que voilà, Nicolas Sarkozy, en 2007, il avait fait une campagne très à droite, avec des
des termes très à droite. Et puis il a appliqué une politique de gauche. Je rappelle qu'il a supprimé, des effectifs de police nationale, qu'il a été le président pendant lequel le mandat il y a eu le plus d'entrées d'immigrés en France, qu'il a fait l'ouverture à gauche dès le début avec des ministres de gauche. Voilà, il a mené une politique de gauche. Mais c'était il y a 15 ans quand même. Oui, tout à fait. Il faut se tourner vers l'avenir. Les gens qui nous mais écoutent la politique souvent, d'il y a 15 ans a des effets aujourd'hui, malheureusement. Juste, parlons de politique locale, puisque que vous êtes élu à Nîmes. Jean-Paul Fournier, tout à l'heure, on parlait de dépenses, vous me parlez des 5 millions supplémentaires que ça représenterait, les embauches de policiers municipaux. Aujourd'hui, Jean-Paul Fournier, la municipalité, est-ce qu'elle n'a pas sorti le chéquier pour financer, par exemple, la rénovation de la médiathèque, le pôle éducatif Jean d'Ormesson au Mas de Mingue? Donc, est-ce que la mairie de Nîmes essaie pas finalement d'agir? Attendez, juste si vous pouvez me permettre de terminer ma question. Juste, si vous pouvez me permettre de terminer ma question. Quand vous dites que Jean-Paul Fournier est co-responsable, peut-être, mais juste pour notre information la plus complète, il agit sur le front de la sécurité, alors peut-être pas assez suffisamment pour vous, et on le voit bien, mais à côté, on peut quand même lui accréditer le fait que dans d'autres secteurs, que ce soit social ou que ce soit au niveau des équipements publics de ces quartiers, il y a quand même eu du boulot. Heureusement qu'il y a eu un peu de boulot quand même, mais c'est pas en Parce rénovant. que je vous trouve très tranché. C'est pas non, je suis très objectif et j'ai toujours dit qu'il avait aussi fait de belles réalisations. On a une belle avenue Jean Jaurès, on a une belle avenue Feuchère, c'est bien. On a sauf un beau pôle éducatif les Nîmois, ils attendent quoi? Les Nîmois, ils attendent de la sécurité, parce que de la sécurité découle tout. Je vous rappelle, de la sécurité découle le développement économique, découle le tourisme, découle l'attractivité de nos commerces en centre-ville. Bien sûr. Donc c'est important. Sur le programme de rénovation urbaine, on a entendu, vous êtes très mobilisé sur les questions de sécurité. Est-ce que vous intervenez, même en tant qu'élu d'opposition, sur le sujet du programme de rénovation urbaine, parce que les quartiers vous intéressent, donc on a envie de savoir si vous apportez votre pierre à l'édifice, ou en tout cas, si vous donnez votre point de vue. Évidemment que je le fais systématiquement. Vous avez fait des propositions concrètes? Et j'applaudis des deux mains d'ailleurs quand il y a des bonnes choses faites en la matière. Je l'ai toujours fait en conseil municipal, et on ne peut pas me reprocher d'être un opposant qui s'oppose systématiquement, parce que ce n'est pas le cas. Et si vous prenez l'historique de mes votes en conseil municipal, j'ai toujours soutenu de bons projets, comme j'ai dénoncé d'autres projets que mais sur le programme particulièrement de rénovation urbaine, ben, est-ce que vous avez fait des propositions? Par exemple, on sait que les garages Portal au chemin Banal-Mignon vont être détruits. Oui. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne idée? Oui, par exemple, quand j'en ai parlé avec Julien Plantier, je lui ai dit qu'il fallait anticiper et qu'il fallait commencer à démolir certains garages et ne pas attendre d'avoir acquis l'ensemble de ces garages pour pouvoir commencer à démolir, pour pouvoir commencer aussi à montrer aux habitants de l'espoir et montrer que les choses avancent. Mais j'ai aussi, par exemple, un courrier qui va partir dans la semaine au maire de Nîmes, dans lequel je l'interpelle, par exemple, sur le cas de Pisevin, où les architectes ont rendu leur premier jet de ce à quoi va ressembler le futur Pisevin demain, où je me félicite de l'architecture qui est à la fois contemporaine, mais qui, dans un certain respect aussi de l'aspect de la ville de Nîmes, mais où je m'inquiète par contre de ce que j'ai vu sur certains plans, de certains recoins qui me semblent propices au trafic ou à la délinquance, parce que je pense qu'il faut vraiment travailler en profondeur. Mais je le fais de moi-même parce que jamais la mairie de Nîmes va me demander son avis, parce que malheureusement, les élus d'opposition sont trop peu associés et on a un rôle à jouer pourtant dans ces dossiers qui sont majeurs pour l'avenir de la ville. Coralie, un mot sur les élections départementales et régionales. Et oui, puisqu'on connaît la nouvelle tête de liste pour l'élection régionale Occitanie, ce sera Jean-Paul Guéraud. Ce n'est donc pas Julien Sanchez, qui est le maire de Beaucaire et qui avait candidaté. Est-ce que c'est un désaveu? Vous inquiétez pas, Jean-Paul Guéraud et Julien Sanchez vont faire campagne main dans la main, en binôme sur la région. Ils sont tous les deux très différents, ils sont tous les deux très complémentaires. Qu'est-ce qu'il avait de plus, monsieur Guéraud, que Julien Sanchez? Il était républicain? Non, c'est pas de plus ou de moins, c'est qu'ils ont un profil. Les Républicains. Ils ont un profil totalement différent, vous en conviendrez. L'un est un frontiste de toujours, l'autre est un républicain, un magistrat qui est un peu le symbole de l'ouverture du Rassemblement national et de cet électorat LR qui vient massivement vers la candidature de Marine Le Pen. Ouais. Donc tout simplement, voilà, ils sont complémentaires. Un peu de déception, monsieur Gillet, quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de déception? Parce que pour Julien Sanchez, forcément, ça paraissait logique que ce soit lui la tête de liste régionale. Il s'est opposé pendant 6 ans à Carole Delga, il l'a même mis au tribunal. Bien sûr, et il continuera à s'opposer à elle, et il sera très présent pendant la campagne. Vous savez très bien, vous m'avez posé la question il y a quelques semaines, je soutenais la candidature de Julien Sanchez. Aujourd'hui, Jean-Paul Guéraud est notre candidat, je soutiens Jean-Paul Guéraud. Julien Sanchez soutient Jean-Paul Guéraud, et ils vont faire campagne main dans la main, et vous allez les voir ensemble sans arrêt pendant
dans cette campagne parce qu'il compte bien remporter cette région et virer enfin Carole Delga de l'hôtel de région. Donc la stratégie du Rassemblement national en Occitanie, c'est d'essayer de prendre l'électorat un peu les Républicains ou un électorat plutôt de droite qui n'y allait peut-être pas forcément. C'est pas une stratégie, voter. C'est un fait. Oui, voilà. C'est un fait. Mais qui n'allait peut-être pas voter Julien Sanchez parce que les polémiques autour du repas sans porc à la cantine ou de la crèche, forcément, on peut rebuter une certaine partie de l'électorat. Je suis pas d'accord avec vous. Les Républicains. Marine Le Pen peut-être, puisqu'elle a choisi M. Guéraud. Les Républicains à Beaucaire, par exemple, aujourd'hui, c'est 4%. Parce que les Républicains, ceux qui votaient les Républicains auparavant à Beaucaire, votent aujourd'hui Julien Sanchez à Beaucaire. Une petite question pour finir, parce que c'est vrai que le temps nous est compté malheureusement, mais vous êtes conseiller régional sortant. Qu'est-ce que vous avez apporté, vous, à cette région ? Écoutez, on est un groupe important, on est la principale opposition, on est même la seule opposition en réalité à Carole Delga, parce que je rappelle qu'à la région, il y a 158 élus, que nous avons un groupe de 40 élus, que les Républicains votent tout main dans la main avec Carole Delga, ils votent les budgets de Carole Delga, ils votent encore il y a quelques jours, ils votent les subventions à SOS Méditerranée ou à ce genre d'association qui fait venir des migrants sur le territoire français. Nous, on est là pour s'opposer et pour mais alors, dénoncer. Qu'est-ce que vous avez apporté ? On a fait quoi ? On a médiatisé ce qu'a fait de négatif Carole Delga pour la région. Voilà. Beaucoup de communication. C'est ce à quoi sert une opposition. On a fait des propositions, évidemment. Les propositions, Carole Delga ne les retient jamais de ses opposants. Vous serez candidat pour les régionales ? On verra. La question ne se pose pas. Je jouerai un rôle dans cette campagne, évidemment. Parce et vous avez envie de continuer votre travail à la région ? Les élections ici, mais bien sûr que j'ai envie de continuer, en tout cas dans un rôle ou dans un autre, peu importe. Dans un premier temps, vous allez plutôt choisir les départementales sur le canton de Marguerite ? Vous verrez, je ne suis pas là ce soir pour faire une annonce quelconque sur ma personne. En tout cas, on verra. Je présume que vous avez dû quand même déjà commencer à y travailler, non ? Parce que l'élection, c'est quand même demain. Évidemment, c'est dans moins de 100 jours, donc croyez bien que nous sommes déjà prêts, que nous aurons des candidats dans l'ensemble des cantons du département du Gard, que ces candidats sont déjà choisis à l'heure où je vous parle, évidemment. Donc, est-ce que je serai candidat ? Je le sais si je le serai ou pas, mais je ne vous l'annoncerai pas ce soir. Mais Monsieur Gillet a beaucoup de temps. Pourquoi beaucoup de temps ? Non, j'ai pas beaucoup de temps, malheureusement. Vous êtes directeur de cabinet de la ville de Beaucaire, vous êtes élu d'opposition à la ville de Nîmes et vous étiez candidat aux dernières élections, au régional ou au départemental. Que je n'ai très peu de temps pour mes loisirs, malheureusement. Je vous admire. Merci, Monsieur Gillet, d'avoir répondu à nos questions.